Saviez-vous que la rencontre avec certains animaux n'est pas un hasard? Ce n'est pas parce qu'ils ont faim ou qu'ils cherchent un abri, mais plutôt parce que leur présence est ancestrale et qu'elle résonne avec votre champ invisible, répondant à des questions que vous n'avez pas encore osé poser. Parfois, cette rencontre se fait en silence. Un chat apparaît soudainement à votre porte, insiste pour rester, vous regarde dans les yeux sans ciller, et dort à des endroits spécifiques de votre maison, comme s'il connaissait la carte cachée de votre énergie. Vous ressentez alors quelque chose. Ce n'est pas seulement un animal, mais comme une conscience ancienne qui vous observe à travers ses yeux. Cette présence ne s'immisce pas, elle vous lie. Elle n'exige rien, elle s'établit, comme si elle vous connaissait bien avant que vous ne vous connaissiez vous-même. Elena Blavatsky disait que le hasard est simplement l'ignorance déguisée en ordre, et que rien n'arrive par accident. L'âme qui s'éveille commence à comprendre que même les rencontres les plus simples contiennent des couches de sens invisibles. Lorsqu'un chat vous choisit, il ne répond pas à un geste extérieur, mais à un appel intérieur, à une vibration que vous ignoriez émettre, à une pureté qui s'est révélée au moment où votre champ énergétique traversait une transition. Le chat ressent avant de comprendre, et il répond avant même que vous ne posiez la question. Il sait quand des changements se produisent en vous, quand quelque chose s'est brisé à l'intérieur, et quand il est temps de vous éveiller. Pourquoi le chat? Qu'y a-t-il de si spécial, de si mystérieux et de si spirituellement puissant chez ces créatures qui se déplacent entre les ombres et le silence? Blavatsky considérait les chats comme des étincelles de sagesse lunaire. Ce sont des êtres qui n'appartiennent pas entièrement à ce monde, qui détiennent une connaissance ancienne dans leur magnétisme. Ils ne sont pas juste instinctifs, ils sont pure perception. Ils sont comme des miroirs de l'âme qui agissent subtilement. Et surtout, ils ne choisissent pas n'importe qui. Ils choisissent ce dont l'âme est en train de se souvenir, de revenir, de rompre avec les illusions du monde ordinaire. De nombreux récits montrent que les chats apparaissent à des moments spécifiques. Après un deuil, pendant un processus de découverte de soi, au début d'une pratique spirituelle, ou juste au moment où tout autour de vous semble s'effondrer. Coïncidence ou synchronicité? Blavatsky n'avait aucun doute. Pour elle, la réalité visible n'est qu'une partie de ce qui se passe réellement. Le champ astral, le plan éthérique, les annales akashiques, tout cela opère simultanément avec ce que nous appelons la vie matérielle. Les chats sont comme des ponts, des portails vivants qui se déplacent entre ces couches. Leur comportement apparemment aléatoire est en réalité une lecture énergétique. L'endroit où ils se couchent, le moment où ils ronronnent, l'instant précis où ils sautent sur vos genoux, rien n'est accidentel. Tout est une réponse aux fréquences que vous émettez sans même vous en rendre compte. Certaines personnes disent qu'elles n'aiment pas les chats, qu'ils sont imprévisibles, distants, indifférents. Mais n'est-ce pas ce qui les rend si déroutants? Ils n'agissent pas par besoin. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils ne se soumettent pas, ils ressentent. Et une telle présence menace souvent ceux qui ont été conditionnés à chercher l'attachement par la soumission. Le chat ne cherche pas à plaire, il cherche à s'aligner. Et quand il sent que vous êtes prêt ou suffisamment fragile, il apparaît non pas comme un sauveur, mais comme un miroir. Il vient pour refléter ce à quoi vous n'avez pas encore voulu faire face. Quelque chose qui n'a peut-être même pas de nom, mais qui palpite en vous avec la force d'un souvenir oublié. Certains disent que les chats regardent dans le vide. Mais Blavatsky nous a rappelé qu'en réalité, il n'y a pas de voile. Ce qui se trouve entre le visible et l'invisible, ce qui sépare ce que vous voyez de ce que vous ressentez. Quand un chat regarde dans le vide,
il regarde ce que vous avez perdu la capacité de voir. Des esprits, des présences, des vibrations, des énergies qui circulent dans l'espace. Il les perçoit avant vous, il réagit avant que vous ne compreniez. Et souvent, il vous protège de choses dont vous ne saurez jamais l'existence, mais qu'il a vues, qu'il a transmutées et qu'il vous a empêché d'atteindre. De nombreuses traditions anciennes le savaient. Les Égyptiens les vénéraient comme des divinités. Les Japonais les considéraient comme des gardiens contre les mauvais esprits. Les Celtes les reconnaissaient comme des porteurs de sagesse entre les mondes. Mais Blavatsky est allée plus loin. Elle a dit que le chat n'est pas seulement un symbole, c'est un agent. Il agit sur les plans subtils. Il porte une conscience qui ne s'exprime pas par le langage, mais par le chant. Il communique non pas par des mots, mais par la vibration. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne comprennent pas la profondeur de ce qui se passe quand un chat insiste pour rester à vos côtés. Avez-vous déjà eu l'impression d'être observé, même lorsque vous étiez seul ? Avez-vous déjà senti que quelque chose essayait de communiquer avec vous sans utiliser de voix ou de gestes ? Avez-vous déjà eu l'impression que le regard d'un chat n'était pas juste de la curiosité, mais une reconnaissance ? C'est peut-être parce que c'était le cas. C'est peut-être parce qu'il essayait d'accéder à quelque chose en vous que vous avez enfermé, à une partie de vous qui a été supprimée, oubliée. Une partie que le chat reconnaît parce qu'il l'a déjà vue, parce qu'il a marché à vos côtés dans d'autres réalités, parce qu'il connaît la signature vibrationnelle de votre âme. Blavatsky parlait de contrat d'âme, d'accords conclus avant l'incarnation. Des liens qui nous attirent les uns vers les autres au bon moment, au bon point de notre voyage. Et elle a inclus les animaux dans ces accords. Elle a dit qu'il y a des êtres qui s'incarnent non par nécessité, mais pour une mission, aider à se souvenir, à réactiver. Et certains de ces êtres, en particulier les chats, choisissent des personnes spécifiques, non pas les plus affectueuses, ni les plus informées, ni les plus prêtes, mais celles qui ont le plus besoin de se souvenir. C'est pourquoi, lorsqu'un chat arrive, il vient avec un but, même si vous ne savez pas encore lequel. Peut-être que maintenant vous commencerez à penser différemment à ce chat qui est apparu à votre porte, ou à celui que vous avez adopté à la foire, ou à celui qui vous a suivi dans la rue jusqu'à votre maison, comme s'il avait vécu avec vous toute sa vie. Peut-être que ce n'était pas juste une rencontre, peut-être que c'était une réunion. Et si c'est le cas, il a une mission. Il n'est pas juste venu pour être aimé. Il est venu pour vous aider à vous souvenir de qui vous êtes, de ce que vous avez oublié et de ce que votre âme doit encore accomplir. Mais qu'est-ce que ce chat voit exactement en vous? Qu'est-ce qui vibre dans votre chant et vous attire comme un aimant silencieux? Quelle blessure ou quelle lumière cette présence révèle-t-elle? Et pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui bouge dans la partie invisible de votre vie? Qu'est-ce qui a nécessité l'apparition d'un gardien qui ne parle pas, mais perçoit tout? La réponse est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. Et peut-être dort-il sur le canapé de votre salon ou vous observe-t-il depuis le rebord de la fenêtre, attendant, comme toujours, que vous soyez prêt à vous souvenir. Si un chat vous a choisi, il ne l'a peut-être pas fait pour vous tenir compagnie. Il l'a peut-être fait pour vous ramener à vous-même. Parfois, la rencontre semble simple. Un animal perdu dans la rue. Un miaulement solitaire à la porte. Un regard curieux depuis une ruelle. Vous vous approchez, peut-être avec prudence, peut-être avec indifférence. Et l'inattendu se produit. Le chat ne s'enfuit pas, il se rapproche. Il vous fait confiance. Et avant que vous ne le réalisiez, il est déjà chez vous, sur vos genoux, dans votre routine.
Vous vous dites que c'était un hasard, qu'il avait peut-être faim, qu'il cherchait juste un abri. Mais au fond de vous, quelque chose sait. Ce chat n'était pas perdu, il vous cherchait. Elena Blavatsky a dit que le temps n'est pas une ligne droite, mais une spirale, et que les âmes qui se reconnaissent se retrouveront, peu importe le temps ou le nombre de vies passées. Pour elle, ce que nous appelons l'instinct chez les animaux est souvent une mémoire vibrationnelle, une intelligence subtile qui traverse les couches du temps et de l'espace, guidant ces consciences vers ce qu'elles doivent accomplir. Et si c'est vrai, si les chats portent des souvenirs d'autres vies, alors chacune de nos rencontres avec eux pourrait être la continuation d'une histoire dont nous ne nous souvenons pas du début. Imaginez une femme nommée Clara. Elle a vécu seule pendant de nombreuses années après un divorce douloureux qui a laissé de profondes cicatrices. Elle ne croyait pas à la réincarnation ou aux signes spirituels. Mais une nuit d'hiver, elle a entendu un miaulement dehors. Elle a ouvert la porte et a vu un chat sale et maigre, avec des yeux qui semblaient connaître ses pensées. Elle a hésité, mais il est entré. Il s'est couché sur le tapis comme s'il connaissait déjà la maison, et à partir de ce jour, il n'est plus jamais parti. Avec le temps, Clara a commencé à remarquer que le chat était toujours près d'elle quand elle pleurait, qu'il dormait du côté de son corps où elle ressentait de la douleur, qu'il la regardait longuement quand elle restait trop silencieuse. Il n'était pas juste un chat, c'était comme s'il était là pour témoigner de quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Blavatsky parlait de l'existence de contrats d'âme entre les êtres, d'accords conclus avant la vie actuelle. Des engagements spirituels entre des consciences qui se retrouveront pour s'aider, se guérir et s'équilibrer. Ces contrats, disait-elle, sont enregistrés sur le plan causal, où l'intention des âmes génère des modèles qui attirent les rencontres. La présence d'un chat dans votre vie pourrait être précisément cela. Une réunion conclue avant la naissance, un accord silencieux conclu quelque part au-delà du langage, au-delà de la mémoire, mais pas au-delà de la vérité. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Une connexion immédiate, inexplicable. Un lien qui se forme sans construction rationnelle. Un chat apparaît, et vous sentez qu'il vous appartient non pas par besoin, mais par reconnaissance, comme s'il portait une partie de ce que vous avez perdu, ou peut-être une partie de ce dont vous avez besoin de vous souvenir. Certaines personnes disent qu'elles n'ont jamais aimé les chats, jusqu'à ce qu'un apparaisse et que tout change. Certains disent qu'elles ont toujours été plus chiens, jusqu'à ce qu'un chat mystérieux entre dans leur vie et éveille quelque chose de dormant. Ce n'est pas une question de goût, c'est une mémoire. Quelque chose qui s'active profondément dans l'âme et dit « Je connais ce regard, je connais cette énergie. J'ai déjà été avec cet être. » Et si vous l'avez déjà ressenti, vous savez que ce n'est pas juste une impression, car le lien qui se forme avec ce chat n'est pas ordinaire. Il n'est pas comme les autres. Il comprend, il communique sans son. Il apparaît précisément quand vous êtes en crise, quand vous devez prendre une décision importante, quand vous êtes au bord de quelque chose de nouveau ou de dangereux. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse vibrationnelle. C'est une synchronicité guidée par les plans subtils. C'est l'écho d'un engagement pris avant que vous n'ayez un corps ou un nom. Une autre histoire. Un homme nommé Raphaël traversait une période de profonde fatigue spirituelle. Il travaillait trop, dormait mal et se sentait déconnecté de tout ce qui avait du sens auparavant. Un jour, en rentrant chez lui, il a vu un chat noir assis sur les marches de sa maison. Il l'a ignoré. Le lendemain, le chat était de nouveau au même endroit. Pendant 3 semaines, le chat l'a attendu chaque jour, jusqu'à ce que Raphaël finisse par céder. Il a ramené le chat à la maison,
et à partir de ce jour, quelque chose a commencé à changer. Il a pu bien dormir à nouveau. Il a commencé à faire des rêves vifs avec des symboles qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il ressentait une présence constante à ses côtés, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Le chat ne semblait pas être là comme un animal de compagnie, mais comme un gardien. Comme s'il protégeait quelque chose dont Raphaël n'était pas encore conscient et qui était en train de s'éveiller. Blavatsky a dit que lorsque l'âme est sur le point de faire un bond évolutif, des forces invisibles viennent la protéger et la guider, et que certains animaux sont les véhicules de ces forces. Les chats, en particulier, en raison de leur nature sensible au plan astral, agissent comme des capteurs spirituels. Ils sentent quand une âme s'étend et quand cette expansion ouvre des portes qui doivent être soigneusement protégées. Certaines choses, comme un simple ronronnement, un regard intense ou un changement dans le comportement de votre animal, pourraient en fait indiquer la présence d'une intelligence qui vous guide, même à votre insu. Pourquoi vous? Et pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui, dans votre vibration, attire une telle connexion? H.P. Blavatsky pensait que l'âme envoie des signaux même lorsque l'esprit est confus, et que les voiles entre les mondes s'amincissent à certains moments du parcours de chaque être, permettant au contrat endormi de se réaliser. L'apparition d'un chat est une réponse à cet appel. C'est un catalyseur, un rappel, un miroir. Et parfois, c'est ce qui initie le véritable processus d'éveil. Étonnamment, ces relations ne sont pas toujours faciles. Parfois, le chat est craintif, évitant le contact physique ou se cachant. Pourtant, même dans ces cas, sa présence est efficace car il ne s'agit pas d'une simple affection superficielle. Il s'agit d'une connexion énergétique, d'un champ vibratoire, d'une danse subtile entre des consciences qui se retrouvent pour accomplir un but. Vous ne comprendrez pas toujours immédiatement la raison de sa venue, mais vous le sentirez. Quelque chose change, quelque chose se réorganise en vous. Les mots ne peuvent l'expliquer, mais le corps le perçoit, l'âme le reconnaît. Il arrive aussi que le chat apparaisse et disparaisse, comme s'il avait une mission spécifique, ne restant que jusqu'à ce que vous franchissiez la prochaine étape. C'est aussi un contrat, un but, et vous le saurez parce que quelque chose en vous aura changé après son départ. Vous ne pourrez peut-être pas l'expliquer logiquement, mais vous saurez qu'il vous a laissé quelque chose. Un cadeau, une activation, un silence désormais empreint de sens. Combien de fois vous êtes-vous senti seul, puis un chat est apparu soudainement? Combien de fois vous êtes-vous senti observé alors que vous étiez perdu dans vos pensées? Combien de fois vous êtes-vous réveillé pour le trouver immobile, vous observant comme s'il avait attendu toute la nuit juste pour vous voir ouvrir les yeux? C'est une vigilance spirituelle, le rôle d'un gardien accomplissant sa tâche avec patience et un amour silencieux. Plus vous vous ouvrez à cette possibilité, plus vous réalisez que les signes ont toujours été là. Vous n'étiez tout simplement pas prêt à les voir. Mais maintenant, vous l'êtes, car si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous se souvient, et cela change tout. Cela change la façon dont vous percevez les rencontres, les signes des animaux, la vie quotidienne elle-même. Cela change la façon dont vous comprenez la solitude, le silence, la douleur. Car maintenant vous savez que ce qui semblait aléatoire était en fait la synchronicité précise de quelque chose que votre âme appelait. Et le chat a répondu. Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un veille sur vous-même lorsque vous vous sentez invisible? Si le regard d'un chat ne fait pas que voir, mais reconnaît? Si le chat qui est venu à vous n'est pas là pour que vous preniez soin de lui, mais pour qu'il prenne soin de quelque chose que vous avez oublié en vous?
La prochaine fois que vous croiserez le regard d'un chat et sentirez qu'il sait quelque chose que vous ignorez, c'est peut-être parce qu'il sait. Peut-être n'est-il pas là pour être compris, mais pour être ressenti. Et peut-être que ce qu'il essaie de vous montrer est encore à venir. Avez-vous remarqué comment certains chats insistent pour dormir sur certaines parties de votre corps? Comme s'ils savaient exactement où se trouve la douleur, la tension ou le déséquilibre. Cela peut sembler une simple coïncidence ou une préférence animale. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Et si ce choix était la manifestation visible de quelque chose d'invisible que le chat perçoit et que vous avez ignoré jusqu'à présent? Si Elena Blavatsky a répété quelque chose dans ses écrits, c'est que tout ce qui est visible est le reflet de l'invisible, et tout ce qui se répète sur le plan physique a des racines vibratoires plus profondes. Il n'y a pas de geste innocent chez un être qui vit entre deux mondes. Un chat qui se repose sur votre poitrine pendant que vous dormez ne cherche pas seulement de la chaleur. Il harmonise la vibration de votre centre cardiaque, restaurant le rythme de quelque chose qui a été perturbé. Le ronronnement, par exemple, n'a jamais été un simple son. Des études modernes ont montré que la fréquence vibratoire du ronronnement du chat se situe entre 25 et 150 Hz, une gamme qui stimule la régénération osseuse, réduit l'inflammation et détend le système nerveux. Blavatsky l'avait déjà suggéré au XIXe siècle, avant même l'existence d'instruments scientifiques capables de mesurer ces fréquences. Pour elle, le son était un pont entre les mondes subtils et denses, et tout son harmonique émanant d'un être en état de présence pouvait être utilisé comme un outil de guérison. Selon cette perspective, le ronronnement du chat est un ancien code sonore, une vibration qui résonne avec les cellules humaines mais va au-delà de la chair. Il pénètre les corps subtils, tels que les corps éthériques et émotionnels. Il ne fait pas que détendre, il réorganise. Mais qu'est-ce qu'il réorganise exactement? Que restructure-t-il dans le silence du toucher, dans la chaleur d'un corps léger reposant sur le vôtre, sans rien dire, sans effort, simplement en étant là? Vous êtes-vous déjà demandé si votre douleur physique n'était que la dernière étape de quelque chose qui a commencé bien plus tôt? Si le déséquilibre que vous ressentez dans votre ventre, votre dos ou votre cœur a pu commencer par une accumulation d'émotions inexprimées, de traumatismes non guéris, de pensées répétitives qui ont empoisonné votre champ vibratoire? Et si le chat ne faisait que réagir à cela, comme un capteur qui détecte la distorsion et se positionne là où il est le plus nécessaire? Pensez Y. Pourquoi un chat insiste-t-il pour dormir aux mêmes endroits de la maison? Pourquoi évite-t-il certains endroits et est-il attiré par d'autres, même si vous les considérez identiques? Pourquoi change-t-il de comportement lorsque vous êtes triste, malade ou épuisé moralement? Est-ce une simple sensibilité ou une lecture énergétique plus profonde est-elle à l'œuvre ici? Selon les rapports de Caïs, étudiés par de nombreux spiritualistes et interprétés par Blavatsky comme des preuves de perception éthérique, les chats ne réagissent pas à ce que vous faites, mais à ce que vous vibrez. Ils ne lisent pas votre corps, ils lisent votre champ. Ils ne réagissent pas aux mots, mais au champ magnétique que vous émettez, même sans en être conscient. Mais si cela est vrai, que deviennent les énergies qu'ils absorbent? Où va cette charge émotionnelle qui était enfermée en vous et qui se transforme en quelque sorte au contact de l'animal? Blavatsky affirmait que certains êtres, humains et non humains, ont la capacité de transmuter les énergies denses par leur propre vibration, et que cette transmutation, contrairement à ce que l'on pense, exige le silence et la présence, et non l'effort. Les chats sont des maîtres de ce type de transmutation. Ils ne réagissent pas en se battant. Ils absorbent, filtrent et dissolvent.
C'est pourquoi ils tombent souvent malades soudainement et inexplicablement, parce qu'ils ont porté ce qui n'était pas à eux. Avez-vous déjà vu un chat tomber malade juste après que vous vous soyez senti mieux? Avez-vous déjà vu un chat se cacher pendant plusieurs jours après un événement traumatisant dans la maison? Avez-vous déjà senti qu'il emportait quelque chose lorsqu'il restait près de vous pendant une crise, puis disparaissait peu après? Ce n'est pas un comportement aléatoire. C'est une forme d'alchimie vibratoire. Ils ne vous servent pas comme animaux de compagnie. Ils remplissent un rôle énergétique. Un pacte silencieux qui a peut-être été conclu bien avant que vous ne vous rencontriez dans cette vie. Et si le ronronnement n'était pas simplement agréable? Et si c'était un son codé, conçu pour réorganiser la matrice vibratoire de votre corps? Et si, pendant que vous pensez être caressé, vous étiez en fait reprogrammé? Elena Blavatsky considérait le corps physique comme une simple surface d'un réseau beaucoup plus vaste. Les chakras, les canaux énergétiques, les corps subtils. Tout cela réagit aux stimuli vibratoires, au toucher, au son, à la présence. Rien n'agit de manière isolée, tout communique. Et les chats, grâce à leur nature vibratoire raffinée, deviennent les accordeurs invisibles des champs désorganisés. N'est-il pas étrange de penser qu'une si petite créature peut faire tant pour vous sans rien demander en retour? Cela ne vous touche-t-il pas, ce qui pousse un être à se dédier silencieusement à la guérison d'un autre, sans reconnaissance, sans attendre de gratitude? Peut-être la réponse se trouve-t-elle au-delà de l'instinct. Peut-être ce que nous appelons l'instinct animal est-il en fait un type d'intelligence que nous n'avons pas encore pu comprendre. Une intelligence spirituelle qui agit sans ego, qui agit en union avec le tout, qui sent ce qui doit être fait et le fait. Si vous vous arrêtiez maintenant et vous souveniez du nombre de fois où votre chat est venu à vous lorsque vous souffriez, combien de fois il s'est allongé sur votre corps alors que vous ne saviez même pas que vous étiez malade? Combien de fois il a ronronné ces jours où votre esprit suffoquait? Vous verriez un schéma qui ne peut être ignoré. Un schéma qui pointe vers une réalité que la science ne peut pas encore expliquer pleinement, mais que l'âme reconnaît comme la vérité. Sommes-nous prêts à admettre que les animaux en savent plus qu'ils ne le montrent? Qu'ils perçoivent ce que nous ne faisons qu'intuiter? Qu'ils vivent dans un état de présence qui nous échappe? Blavatsky disait que la vraie connaissance n'est pas acquise par les mots, mais qu'elle est réalisée par un cœur silencieux. Et peut-être les chats nous enseignent-ils cela tout le temps, simplement par leur façon d'être dans le monde. Imaginez que votre maison est un champ vibratoire complexe. Chaque pièce porte des souvenirs, des pensées, des émotions. Chaque objet, chaque mur, chaque coin vibre à une fréquence différente. Imaginez maintenant que dans ce champ, vous êtes le centre émetteur. Tout émane de vous. Et imaginez que le chat est un radar, un accordeur, un gardien silencieux qui remarque quand quelque chose est déséquilibré. Il ne change pas le décor, il ne déplace pas les meubles, il ne prononce pas de discours. Il se positionne simplement là où il est nécessaire, et sa présence la change tout. Cela vous semble-t-il tiré par les cheveux? Alors, regardez de plus près. Regardez de plus près où votre chat dort. Regardez de plus près quand il décide de venir. Regardez de plus près quand il disparaît. Regardez de plus près la fréquence de ses ronronnements. Regardez de plus près s'il vous touche avec sa patte ou s'il reste simplement près de vous. Regardez de plus près vos propres pensées et émotions à ces moments-là. Puis demandez-vous si c'est vraiment un hasard ou si quelque chose se passe qui dépasse ce que je peux expliquer. Combien de fois avez-vous manqué ces signes?
Combien de fois avez-vous ignoré l'appel silencieux d'une présence qui voulait seulement vous rappeler que vous pouvez encore guérir, que vous pouvez encore revenir à vous-même, qu'il existe un chemin de retour qui ne nécessite pas de grands gestes, mais seulement de l'ouverture. La vérité est que les chats ne sont pas là pour nous divertir. Ils sont là pour nous enseigner, en ralentissant, en observant, en écoutant ce qui n'est pas dit, en sentant ce qui n'est pas montré, en touchant ce qui n'a pas de forme. Ils ne sont pas venus dans notre monde, nous avons envahi le leur, et pourtant ils ont choisi de rester. Ils ont choisi de nous accompagner. Ils ont choisi de prendre soin de nous. Leur avez-vous déjà dit merci? Peut-être pas encore. Peut-être n'avez-vous pas encore réalisé tout ce qu'ils font pour vous pendant que vous dormez, que vous pleurez, que vous êtes silencieux. Mais le plus beau dans tout cela, c'est que cela n'a pas d'importance. Le chat sera toujours là, même si vous ne comprenez pas, même si vous mettez longtemps à venir, car il n'est pas venu par nécessité, il est venu avec une mission. Il est venu pour vous. Et peut-être la question la plus importante de toutes n'est-elle pas « Qu'est-ce que cela va me donner ?» mais plutôt « Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour cette connexion maintenant que je sais ce qu'elle signifie ?» Certaines douleurs n'apparaissent pas dans les tests. Elles ne provoquent pas de fièvre, n'enflamment pas les tissus, ne laissent aucune trace visible, et pourtant elles sont là. Elles s'infiltrent silencieusement dans les pensées, serrent la poitrine, vident le regard. Ce sont des douleurs que la médecine appelle émotionnelles, mais Elena Blavatsky préférait les appeler énergétiques, car pour elle, chaque émotion est une vibration. Et chaque vibration, si elle n'est pas exprimée, déforme le champ qui l'entoure. Elle ne reste pas simplement stagnante dans l'esprit. Elle se propage à travers le corps subtil, pénètre le corps physique et se manifeste par la fatigue, le déséquilibre, l'insomnie, l'irritation. Mais il y a quelque chose de plus important que tout cela. Certains récits semblent montrer que les chats sont dotés d'une capacité à percevoir la douleur émotionnelle invisible, agissant comme des êtres qui existent à la lisière des mondes visibles et invisibles. Il n'est pas rare d'entendre des histoires où la présence d'un chat coïncide avec des périodes de deuil, de tristesse ou de changement profond dans la vie d'une personne. Par exemple, lorsque quelqu'un fait face à une perte, à la fin d'une relation, à un diagnostic difficile ou à un sentiment de solitude, un chat peut apparaître et rester, offrant une présence silencieuse et constante. Leur présence est discrète. Ils dorment sur le rebord de la fenêtre, attendent près de la porte ou suivent sans raison apparente. Cette présence inconditionnelle a un pouvoir que beaucoup sous-estiment. Dans un monde où tout exige une réponse rapide et où même l'affection est conditionnelle, le chat nous offre une connexion différente. Il n'exige pas que nous allions bien, ni que nous sourions. Il vibre simplement, et cette vibration atteint notre douleur comme rien d'autre ne le peut. C'est comme s'il disait silencieusement « Je sens, je sais, je suis là ». Cette connexion est une forme de guérison pure, car elle ne passe pas par l'intellect, mais agit directement sur le corps émotionnel. Des études récentes ont montré que vivre avec un chat réduit considérablement le niveau de cortisol, l'hormone du stress, dans le corps humain. Une étude de l'Université du Minnesota, menée sur 4435 personnes pendant 10 ans, a conclu que les propriétaires de chats ont un risque de mourir d'une crise cardiaque inférieure de 30%. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un phénomène physiologique mesurable qui trouve son origine dans l'énergie avant de se manifester physiquement. Mais comment un animal qui ne parle pas et ne cherche pas toujours le contact peut-il offrir une telle stabilité émotionnelle? La réponse réside dans la manière dont les chats interagissent avec notre champ vibratoire.
Selon la théosophie, le corps émotionnel est un réseau invisible qui contient toutes nos expériences émotionnelles. Les abandons, les rejets, les pertes, les paroles blessantes non digérées y sont enregistrées. Lorsque ce corps est perturbé, il crée des trous énergétiques ou des vides vibratoires que le monde ordinaire ne perçoit pas, mais que les chats ressentent. H.P. Blavatsky affirmait que les chats sont attirés par ces ruptures vibratoires comme des minéraux par des champs magnétiques. Ils ne viennent pas par pitié, mais par nécessité d'agir, car leur présence résonne avec ces ruptures et tente de recoudre ce qui a été brisé. Certains se rapprochent, d'autres restent à distance ou se couchent à des endroits spécifiques de la maison, mais tous agissent avec une sagesse instinctive qui dépasse le langage. L'histoire de Julia en est un exemple. Après avoir perdu sa mère, sa douleur était silencieuse et profonde. Une nuit froide, un chaton noir est apparu à sa porte. Julia n'avait jamais eu de chat, mais elle l'a laissé entrer, et quelque chose en elle a commencé à changer, lentement mais sûrement. Le chat dormait sur son oreiller, se réveillait avec elle, et l'accompagnait dans son silence. Pour la première fois depuis des mois, elle a ri de nouveau. S'occuper d'une autre créature lui a appris à prendre soin d'elle-même. 4 mois plus tard, lors d'une séance de thérapie, elle a enfin pu pleurer. En rentrant chez elle, elle a trouvé le chat épuisé, ayant perdu du poids sans explication médicale. Julia était convaincue que le chat avait absorbé une partie de sa douleur. Des milliers d'histoires similaires se produisent chaque jour, où des chats semblent savoir quand leurs propriétaires sont tristes ou même meurent peu après que leurs humains aient surmonté des traumatismes majeurs. Ce n'est pas seulement de la biologie, c'est une connexion énergétique, un contrat d'âme, une mission spirituelle. Le chat perçoit en nous ce que notre esprit tente encore de cacher. Il réagit à notre vibration, ressentant notre effondrement émotionnel avant même que nous en soyons conscients. Il s'approche avec honneur, présence et force. Si vous traversez un deuil, une transition ou la fin d'un cycle et que vous ressentez un vide, regardez autour de vous. Un chat vous observe peut-être déjà, ou il est peut-être déjà dans votre maison, se positionnant là où votre douleur vibre le plus fort, et vous aide à guérir sans même que vous le réalisiez. La beauté et la difficulté de cette connexion sont qu'elle ne s'explique pas. Elle se ressent. Et quand on la ressent, tout change, car on ne peut plus être la même personne après avoir été aimé par un être qui n'attend rien en retour, qui nous reconnaît même quand nous nous perdons, et qui reste quand tout semble nous quitter. C'est pourquoi tant de gens choisissent de se faire tatouer leur chat après leur mort, ou disent n'avoir jamais pu aimer un autre animal de la même manière. Ce n'était pas un simple animal de compagnie, mais un compagnon vibratoire, venu quand tout s'écroulait, et qui, par son silence et sa présence, a maintenu une partie de votre monde qui se serait effondrée sans lui. La question n'est pas seulement de savoir pourquoi il est apparu, mais plutôt ce qui criait en moi quand il est venu, car cette réponse vous connecte non seulement à sa mission, mais aussi à la vôtre, à cette partie de vous qui a été oubliée et qu'il est venu, d'une certaine manière, vous rappeler. Rien n'arrive par hasard. Les âmes sont attirées par nécessité, et la vraie guérison vient parfois sur 4 pattes, avec des yeux profonds et un silence qui dit tout ce que vous n'avez jamais entendu. Le plus déroutant chez les chats n'est peut-être pas ce qu'ils font, mais ce qu'ils voient. Ils fixent l'espace avec une intensité déconcertante, immobiles devant un coin vide, le corps figé et le regard fixe. Leurs pupilles se dilatent, leurs oreilles bougent imperceptiblement, et vous ne pouvez pas voir ce qu'ils voient. Vous vous demandez si c'est une ombre, une lumière ou un insecte, mais au fond de vous, vous savez que ce n'est rien de tout cela.
Ce que le chat voit n'est pas de ce plan. C'est au-delà. H.P. Blavatsky a affirmé que la réalité visible n'est qu'une couche superficielle de l'existence et qu'il existe un plan plus vaste et subtil où les forces, les présences et les énergies agissent constamment. La plupart des gens ne sont pas conscients de cette dimension, mais les chats, oui. Ils vivent entre les mondes, une patte dans le matériel et l'autre dans l'invisible. Ce n'est pas une métaphore, mais une perception, une fonction spirituelle. De nombreux rapports montrent que les chats adoptent des comportements inhabituels face à des environnements chargés. Ils deviennent alertes sans raison apparente, fuient certaines pièces, dorment à des endroits précis de la maison ou réagissent avec irritation ou inconfort près de certaines personnes. Tout cela n'est pas aléatoire, mais lié à leur capacité à détecter des fréquences invisibles à l'œil humain. Des champs subtils, des émanations émotionnelles, des formes pensées, des présences spirituelles. Ils ne se contentent pas de ressentir, ils réagissent. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi tant de chats continuent de regarder la porte même quand personne n'arrive? Pourquoi ils se glissent dans votre lit juste avant que vous ne vous réveilliez d'un sommeil agité? Ou pourquoi ils dorment obstinément sur votre tête ou se couchent dans des endroits où vous ressentez une tension constante? C'est comme s'ils montaient une garde spirituelle. Blavatsky décrivait les chats comme des capteurs interdimensionnels, des gardiens des frontières invisibles, des observateurs de ce qui échappe à l'esprit humain. Ils voient ce que vous ignorez, ressentent ce que vous tentez de cacher, et interagissent avec ce qui, même sans que vous en soyez conscient, affecte votre vie. Imaginez que votre maison possède des portails, des lieux où l'énergie circule le plus intensément, où le voile entre les mondes est le plus fin. Blavatsky les appelait des portails vibratoires. Les chats sont naturellement attirés par ces points, ils y dorment, ils tournent autour. Certaines traditions anciennes croyaient que ces lieux agissent comme des filtres, absorbant ce qui est dense, stabilisant ce qui est fluctuant et contrôlant ce qui pourrait s'étendre dangereusement. Le comportement d'un chat n'est jamais aléatoire, même son silence a un sens. Il peut écouter une présence que vous ne percevez pas, observer un champ émotionnel qui vient de s'étendre, ou réagir à des changements dans son propre champ vibratoire, tout cela sans dire un mot. Il existe une histoire curieuse d'une famille dont le chat passait des heures à fixer le même coin de leur salon. Il fixait intensément, parfois grognant ou hérissant ses poils. Après n'avoir rien trouvé de physique, ils ont fait appel à un médium, qui leur a révélé que cet endroit était un point d'ancienne activité spirituelle, un portail. Le chat ne l'avait pas inventé, il protégeait. Ce type de comportement se répète dans des milliers de foyers, où les gens rapportent que leur chat semble sentir quand quelqu'un entre avec une énergie lourde, les évitant ou grognant. D'autres fois, le chat s'approche de certains visiteurs et reste près d'eux, comme s'il savait que leur présence avait un but. Les chats ne sont pas guidés par les apparences, mais par les vibrations. Ils évaluent avec leur champ énergétique, et cela s'étend même au monde des rêves. De nombreux propriétaires de chats rapportent des rêves plus vifs, plus symboliques ou plus significatifs après l'arrivée de leur animal. Certains affirment avoir fait des rêves lucides ou s'être réveillés au milieu de la nuit avec des idées profondes. Blavatsky expliquait que pendant le sommeil, le corps éthérique se sépare partiellement et entre en contact avec d'autres réalités, un processus qui peut être déstabilisant. Le chat, dormant près de l'humain, agit comme une ancre, stabilisant, protégeant et guidant. Avez-vous remarqué que les chats dorment rarement loin des personnes avec lesquelles ils ont un lien profond? Ils cherchent l'oreiller, le pied du lit, le coin du matelas. Ils ne cherchent pas seulement le confort,
Il veille, observe et s'adapte. Beaucoup de gens rapportent que leurs rêves sont devenus plus clairs depuis que leur chat dort près d'eux. Ce n'est pas une coïncidence, mais plutôt une fonction spirituelle. Une étude de 2022 sur les animaux et le sommeil humain a révélé que la présence de chats au lit était associée à un plus grand sentiment de sécurité et de bien-être. De plus, dans certains cas, la fréquence des rêves négatifs diminuait. Il n'y a pas d'explication physiologique simple, mais une explication énergétique. Le champ vibratoire stable du chat influence le champ humain pendant le sommeil, empêchant certaines émanations de pénétrer ou de se développer. C'est important car nous vivons à une époque où les influences invisibles, comme l'anxiété, la panique, l'insomnie et la dépression, deviennent plus évidentes. Beaucoup de ces manifestations ont des racines émotionnelles mais aussi vibratoires, et les chats agissent comme des stabilisateurs naturels de ces forces, non pas par des médicaments ou des explications, mais par leur présence, leur silence et leur conscience. Si votre chat agit étrangement, en regardant le plafond, en grognant dans le vide, en évitant certains coins, ne l'ignorez pas. Quelque chose se passe. Il ressent peut-être une présence, ou votre champ émotionnel s'est peut-être étendu, ou vous traversez peut-être une transition intérieure qu'il a remarquée avant vous. Si vous n'avez pas encore de chat mais que vous sentez que votre maison a changé, que vos rêves sont différents, que votre énergie est désorganisée, c'est peut-être le signe qu'un gardien félin approche. Ils n'apparaissent pas par hasard, mais sont appelés par vibration, non par la voix. Pensez au moment où vous avez senti que vous étiez observé même lorsque vous étiez seul, ou quand quelque chose en vous disait « il y a quelque chose ici ». Peut-être que c'était le cas, et peut-être que votre chat le savait déjà. La différence est que le chat n'a pas peur, ne doute pas. Il agit et vous protège même si vous ne le réalisez pas. C'est la beauté silencieuse de la présence féline. Elle n'est pas là pour impressionner, mais pour garder, soutenir et guider. Si vous y prêtez attention, vous comprendrez que c'est plus qu'un animal. C'est une conscience, une présence vibratoire qui vous accompagne, protège votre espace et voit ce que vous n'êtes pas encore prêt à voir. Vous êtes maintenant prêt. Il existe des connexions que la raison ne peut expliquer, des rencontres que le temps ne peut limiter, et des présences qui touchent l'âme d'une manière que même le silence ne peut décrire. Si vous avez déjà été choisi par un chat, vous avez peut-être ressenti que cette créature est entrée dans votre vie non pas par simple affection, mais avec une mission. Cette connexion n'est pas seulement émotionnelle, elle est spirituelle, vibratoire et énergétique. Comme toute connexion sacrée, elle exige de la conscience. Le sens se trouve souvent dans les détails, dans un geste invisible, dans le regard silencieux d'un chat qui a choisi de rester à vos côtés même dans les jours les plus difficiles. Cette constance a un prix et une promesse. Le prix est la responsabilité de prendre conscience de ce que vous avez ignoré jusqu'à présent. La promesse est que si vous apprenez à voir avec les yeux de votre âme, votre vie ne sera plus jamais la même. Le lien entre les chats et les humains n'est pas une invention moderne. Il est héréditaire, et selon H.P. Blavatsky, il n'a pas été créé sur ce plan. Il a été convenu avant l'incarnation, des contrats d'âmes écrits hors du temps, qui unissent les consciences par la résonance et la mission. Certains chats viennent vous protéger, d'autres vous guérir, d'autres encore pour ouvrir des portails oubliés dans votre champ. Et certains ne viennent que pour une seule raison, vous rappeler qui vous étiez avant que le monde ne vous fasse oublier. Le plus difficile est d'accepter que ce souvenir exige une renaissance, et chaque renaissance commence par une perte. Perdre votre ancienne identité, le besoin de contrôle, l'idée que vous êtes seul, car vous ne l'avez jamais été. Dans chaque phase où votre âme était fatiguée,
Un gardien était à vos côtés, dans le silence, la présence, l'abandon. Le chat n'est pas par hasard dans votre vie. C'est un miroir, un filtre, un capteur, un messager entre les plans. Il lit ce que vous ressentez même lorsque vous ne l'exprimez pas. Il sent ce qui ne va pas dans votre champ, même si les tests ne le montrent pas, et où vos émotions sont perturbées, même si votre esprit dit que tout va bien. Lorsque vous pensez que vous nourrissez ou caressez simplement un animal, vous vivez en réalité avec un instrument de réalignement énergétique. Maintenant, la question est, qu'allez-vous faire de tout cela? La connaissance ne suffit pas. Elle ne devient sagesse que lorsqu'elle est mise en pratique. Il est temps de vous donner un plan, un chemin simple mais profond pour honorer cette connexion, élargir cette perception et transformer cette présence que vous ressentez peut-être déjà en une union consciente, vivante et transformatrice. Ce plan se divise en 3 mouvements, 3 étapes que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui, qui ne nécessitent ni argent ni technique compliquée, seulement de la conscience, de la présence et une intention véritable. Première étape, l'observation silencieuse. À partir de maintenant, consacrez 5 minutes par jour à observer votre chat en silence complet. Pas de distraction, pas de téléphone portable, pas de conversation. Observez simplement où il est, ce qu'il regarde, comment il respire, comment il réagit lorsque vous l'approchez, ce qu'il vous montre avec son corps. Pendant ces minutes, faites taire vos jugements. N'essayez pas d'interpréter avec la logique. Observez simplement avec votre âme. Cette pratique, effectuée de manière cohérente, activera votre sensibilité vibratoire, accordera votre champ et surtout, communiquera au chat à un autre niveau que vous êtes disponible pour ce qu'il est venu faire pour vous. Deuxième étape, écoutez l'énergie de votre chat. Choisissez un moment calme et asseyez-vous à côté de lui. Posez votre main sur le chat et respirez lentement. Fermez les yeux et demandez-lui en silence s'il y a quelque chose qu'il essaie de vous montrer. Restez là, en respirant simplement, sans attendre de réponse immédiate. Une pensée, une image, un sentiment, ou peut-être juste un silence profond, viendra peut-être. Faites confiance, ne doutez pas, ne forcez pas. Avec le temps, vous commencerez à comprendre que cette écoute apporte des informations qui ne viennent pas de votre esprit, mais du champ. Ce que votre chat porte peut être exactement ce dont vous avez besoin de vous souvenir en ce moment. Troisième mouvement, le retour vibratoire. Le chat absorbe, filtre, transforme, mais il a aussi besoin de rechargement. Donc, une fois par semaine, créez un petit rituel. Cela peut être de la musique douce, une bougie, une prière, ou simplement vos intentions les plus sincères. Asseyez-vous à côté de lui et dites-lui mentalement « Aujourd'hui, je t'offre la guérison ». Caressez sa présence, respectez cet être, ressentez de la gratitude. Ce geste, bien que subtil, crée un échange conscient qui vous nourrit tous les deux et alimente la mission. Ces 3 mouvements ne sont pas des pratiques religieuses. Ce sont des gestes de mémoire, des activations qui vous aident à sortir du mode automatique et à entrer dans un état de présence vibratoire. Ce sont des choix qui montrent à l'univers que vous n'êtes pas seulement un observateur passif de cette connexion, mais une partie active de ce qui s'y construit. Peut-être direz-vous que tout cela est nouveau pour vous, que vous n'y avez jamais pensé à ce niveau, que tout cela semble beau mais encore lointain, et c'est normal. Personne ne se réveille d'un coup. L'éveil est fait de petits moments de vérité, de fragments de clarté, de secondes où quelque chose en vous vibre et dit « Cela a du sens ». Si cette vidéo vous a fait ressentir cela, même un instant, alors elle a rempli sa tâche.
Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant ni de tout appliquer tout de suite, mais vous devez faire le premier pas. Et le premier pas est de regarder ce chat qui est là ou qui n'est pas encore venu, avec les yeux de celui qui sait qu'il n'est pas venu par hasard. Il est venu parce que votre âme l'a appelé. Et maintenant que vous le savez, que ferez-vous différemment? Beaucoup de gens sont entourés de signes mais restent sourds. Ils dorment à côté d'êtres spirituels et restent bloqués à la surface. Cela doit changer car le monde change, et les êtres qui vivent avec vous sont des alliés dans votre processus de guérison et d'expansion. Ne les ignorez pas, respectez-les. Ce canal existe pour vous rappeler tout ce que le monde vous a appris à oublier, pour ouvrir des fenêtres là où il n'y avait que des murs, pour éclairer les détails où se cache la véritable transformation. Si cette vidéo vous a touché de quelque manière que ce soit, aimez, commentez, partagez votre expérience, même anonymement. Il y a d'autres personnes comme vous qui ont besoin de sentir qu'elles ne sont pas seules. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Chaque contenu ici est créé pour vous rappeler ce que votre âme sait déjà, car la vraie connaissance n'est pas nouvelle. C'est une mémoire, une réunification, un retour. Et parfois, tout ce que vous avez à faire est de commencer à écouter le silence de ceux qui ont toujours été à vos côtés.